Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père éternel. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que nos vies sont cachées en toi dans les lieux célestes. Merci parce que nous marchons la tête haute, parce que nous savons que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Merci parce que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien car tu es avec nous. Tu as dit dans ta parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, parce que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Je te glorifie, je te bénis, parce que le feu de l'ennemi ne peut pas nous détruire, ne peut pas détruire ton oint. Oh Seigneur, merci, parce que nous n'avons rien à craindre, parce que toi qui es à nous, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Nous avons la foi que tu es là, nous avons la foi que ta présence est là, nous avons la foi que tu es avec nous. Voilà pourquoi nous ne cessons de confesser, nous ne cessons de dire combien tu es grand. Sois béni Seigneur pour cette journée qui a déjà commencé. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme entre tes mains. Dirige-nous, conduis-nous. Nous avons besoin de ton rhéma. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ta parole est esprit et vie. Parle-nous Seigneur, édifie-nous, enseigne-nous, corrige-nous. Nous avons besoin de ta connaissance. Nous voulons que les écailles tombent de nos yeux. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ésaïe 40, les versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Notre Dieu est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Ma prière de ce matin, que Dieu te donne la force et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ma prière de ce matin, que Dieu augmente ta force, ta vigueur. Nous allons continuer. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, nous devons nous confier au Seigneur. Ce matin, ma prière est que Dieu puisse renouveler ta force. Que tu prennes le vol comme l'aigle. Que tu cours et que tu ne te lasses point. Que tu marches et que tu ne te fatigues point. Ce matin, que cela s'accomplisse dans ta vie. La Bible dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi, que le Seigneur renouvelle tes forces. Nous allons continuer. On va parler des difficultés permises par Dieu pour les croyants, des difficultés permises pour l'éducation des croyants. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est Dieu qui permet pour notre éducation, pour nous préparer, pour voir l'attitude de notre foi. Nous voyons que Dieu utilise les difficultés du croyant dans un but éducatif, comme je le disais, pour parfaire sa foi et sa sanctification. Dieu veut parfaire notre foi. Dieu veut parfaire notre vie de sanctification. Dieu veut que nous puissions être affermis, que nous ne soyons pas comme des chrétiens qui se plaignent à tout moment pour un oui, pour un non. Nous nous plaignons. Mais il faut que nous soyons des hommes faits, que nous ayons la maturité. Voilà ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 10. Hébreux chapitre 12, le verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien,
afin que nous participions à sa sainteté. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons que nos pères dans la chair nous châtiaient pour peu de jours, comme ils trouvaient bon. C'était pour nous éduquer, c'était pour notre bien-être, c'était pour nous corriger. Mais Dieu nous châtie aussi pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Donc Dieu peut permettre certaines épreuves dans nos vies pour que nous puissions les chercher encore, pour que nous puissions participer à sa sainteté. Tout ce qui brille à sa sanctification, tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur doit passer par le feu. Le fer aiguise le fer. Ainsi, dans son amour, Dieu veut ou permet l'épreuve. C'est ce que nous voyons dans Hébreux 12, le verset 5 à 6. Hébreux 12, le verset 5 à 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si Dieu nous châtie, c'est parce qu'il nous reconnaît comme des fils. Et ici, ce Dieu qui permet cela, il le fait avec amour parce qu'il est Dieu. Il permet certaines épreuves pour nous châtier, pour que nous puissions nous améliorer, pour que nous puissions grandir dans notre foi, pour que nous ayons une foi ferme, une foi inébranlable, pour que nous ne puissions pas être ballottés ça et là par toutes sortes de courants de vent. C'est pour que nous ayons les deux pieds sur la terre, comme on dit. Donc c'est parce que nous sommes des fils, Dieu châtie que des fils. Il ne châtie pas des enfants illégitimes, il châtie des enfants légitimes. C'est parce que nous sommes ses fils et c'est pour nos biens. Dieu ne peut jamais vouloir notre malheur. C'est ce que la Bible nous dit également dans Apocalypse chapitre 3, le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Alléluia. Et donc du zèle et répands-toi. Dieu châtie tous ceux qu'il aime. Donc c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que nous sommes ses enfants. C'est parce qu'il veut témoigner son amour à notre égard. Seigneur, ma prière ce matin, que tu puisses donner la force à tous ceux qui sont éprouvés. Oui, papa, tu es celui qui donne la force. Donne la force à tous ceux qui passent des moments difficiles pour que leur foi ne soit pas ébranlée, pour que rien ne puisse les anéantir. Relève tous ceux qui sont courbés. Relève, Seigneur, tous ceux qui sont abattus. Je prie pour que le souci s'éloigne de leur vie. Je prie, Seigneur, pour que tu témoignes encore ta bonté dans leur vie. Oh Seigneur, le malheur atteint souvent les justes et Dieu les en délivre toujours. Oui, Seigneur, que tu les visites. Je prie pour que tous ceux qui sont qui traversent l'ombre de la vallée de la mort, qui ne craignent rien, tous ceux qui sont dans le désert, le désert ne peut pas détruire, Éternel Dieu Tout-Puissant, tes enfants. Alléluia. Le désert ne peut pas détruire, Éternel. Tu nous attires dans le désert pour parler à notre cœur. Tu nous attires dans le désert pour nous former, Seigneur. Oh Père, je prie pour que le désert ne puisse pas les anéantir. Au contraire, qu'ils sortent la tête haute. Je prie pour que même si l'homme extérieur se détruit, mais que l'homme intérieur se renouvelle. Renouvelle la force éternelle. Que nous ayons les yeux tournés vers l'invisible et non vers le visible. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles demeure éternelle. Oh Seigneur, que nous ne puissions pas nous décourager. Je prie pour que tu puisses renouveler tes bontés à cause de ta grâce. Je prie tout par celui qui me fortifie.
grâce sur grâce. Repends la grâce sur tes enfants. Fortifie-les, Seigneur. Oh, viens à leur secours. Étends ta main. Il faut que l'on sache que tu es Dieu. Toi qui les as appelés, tu es fidèle. Ton appel est irrévocable. Tes dons sont irrévocables. Je les bénis. Qu'ils aillent avec la force qu'ils ont reçue, Seigneur. Je prie pour qu'ils soient la tête et non la queue. Oh Seigneur, comble-les de tes bontés. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.